était donc en convalescence. Vous avez passé une petite... le temps que Mimi récupère complètement de ses capacités. Vous avez un petit peu pris, entre guillemets, des vacances. Je ne vais pas vous faire payer quoi que ce soit. Durnan a été sympathique, il vous a hébergé. Et ça vous a aussi permis d'attendre le temps que Volo contacte un notaire pour faire le transfert de propriété. Ouais. Donc vous avez obtenu cette dernière qui se trouve dans l'allée du crâne de troll que je vais vous montrer tout de suite. Voici, donc les nombres sont importants parce que ce sont les points d'intérêt de cette allée. Le 1 représente le manoir, et les autres je vous laisserai les découvrir au fur et à mesure, sachant que le 7 n'est pas un bâtiment, c'est juste une plaque d'égout. Ok. Très bien, le 7... Ah, je Tout vois à pas... droite. Ah si, ok, il est tout à droite, en petit. Très bien, merci. Petit, ouais. C'est ça. Vous avez donc finalement pu enfin vous approcher de ce magnifique manoir qui en réalité semble plutôt à l'abandon. C'est-à-dire que il y a sûrement eu de l'activité il y a un moment, mais ça fait... Enfin, il y a sûrement eu de l'activité dans cet endroit par le passé, mais dernièrement, le coin est très calme. Même trop calme en réalité. Vous pouvez déjà y entrer. J'imagine que vous allez tous le faire, donc on va pas perdre plus de temps. Voici à quoi ressemble l'intérieur du manoir. Alors, pour vous expliquer rapidement le plan que vous avez sous les yeux. Première salle, donc le rez-de-chaussée est ici. D'accord. Ok. Ok. Le premier étage ici. Le deuxième ici. Ici vous avez le grenier. Et en dessous vous avez la cave. Est-ce que c'est bon? Le D'accord, cellier. En bas à gauche, rez-de-chaussée. En haut à gauche, premier étage. En haut à droite, deuxième étage. C'est ça. Et après, Ok. tout en bas, c'est la cave. Je vais Grenier, vous poser. quoi. Comment? Non, je disais où était le grenier à la cave. Oui, voilà. Et vous avez une petite tour d'observation pas très importante. Alors que vous rentrez à l'intérieur de la bâtisse, vous arrivez directement dans une salle de bar. Elle est encombrée de meubles cassés, d'argenterie ternie, de tonneaux de vin qui ont visiblement tourné au vinaigre et de divers objets inutiles et sans valeur. À l'exception de magnifiques toiles d'araignée et d'une bonne couche de poussière, quelques rats inoffensifs se baladent par-delà, mais ils semblent vivre leur vie. Ils ne vous captent même pas. Voilà. Ah, quelle horreur. On s'est encore fait bien arnaquer. Pouah. Hmm. Je regrette de plus en plus d'avoir accepté de sauver Flan. Franchement, si on avait su ce que ça allait nous coûter, ce que ça allait nous rapporter... Oh là Ah, là. je vous avais fait part de mes suspicions. C'est vrai, mais on n'accorde la parole qu'aux gens qui participent au combat. Eh bien... Dans ce cas, je peut-être m'en vais. Je m'en vais. Je quitte l'aventure. Je m'en vais. Je quitte le C'est groupe. dommage Je qu'il- rejoins le groupe. C'est dommage qu'il n'y ait pas d'écurie pour Serran. Non Ah. J'espère que c'était une blague. J'aimerais Je sais pas. J'aimerais tous que vous fassiez un test de perception, s'il vous plaît. Pendant que vous parti. parlez. Avec ma perception légendaire. Où est-ce qu'elle est? Là. Oula, les autres sont trop rapides. Alors, perception. Genre, ils ont peut-être déjà sorti leur fiche d'avance. Ouais, Vous- ils sont malins. Remarquez tous que, alors que vous discutez, vous voyez une des vieilles chaises ternies au bois, un peu, comment dire, un peu rongées par les termites, se met à se déplacer très rapidement, Ah. sans qu'il y ait quoi que ce soit de particulier. Vous voyez cette chaise qui va juste aller se cogner contre la table. On est Euh, sûr que c'est pas hanté. je me rapproche pour regarder s'il n'y a pas, je sais pas, un rat plus gros que les autres ou une bestiole qui aurait pu
déplacer l'objet? Tu peux regarder, mais tu vois rien de particulier. La chaise s'immobilise, visiblement. Peut-être un coup de vent. Qu'est-ce Je suis sûr que... que c'est pas. Que ce n'est pas vraiment hanté. Sûr, Bien. disons c'est ce qu'on nous a affirmé, mais bon, j'ai pas confiance en ce gars-là de toute façon. Et il a bien commencé à me dire qu'il allait lui payer, finalement, il n'avait pas l'argent, et maintenant il dit que la maison elle est totalement pas hantée, maintenant peut-être qu'elle est hantée. Je vous laisse faire une petite balade. Quand vous êtes dans certaines pièces, je vous dirai laquelle, à quoi ça correspond, etc., etc. Mais partez du principe que là, vous voyez sur la map, j'ai pris une map qui était déjà décorée, donc il y a déjà des tables, etc. Mais en dehors du bar, toutes les autres pièces sont vides. Ok. D'accord. C'est juste parce que je la trouvais plus jolie que juste le vieux dessin qu'il y avait dans le bouquin. Très bien. Dans un premier temps, moi je vais aller ouvrir toutes les volets. toutes les fenêtres, hein, ouais, tous les volets pour faire entrer un peu de lumière. Et les fenêtres aussi parce que ça doit plus le renfermer cet endroit. Oui, en effet, ça, ça sent le vieux, hein, on va pas se mentir. Moi, je me dirige vers la cave pour vérifier ce qu'il y a là-dedans. Tu vas à la cave, tu vas trouver des vieux tonneaux, toi, mon cher. Des tonneaux qui semblent avoir conservé de la bière, mais elle a visiblement tourné. Elle est vieille. Le vin que tu arrives à trouver, ben, ça ressemble plus à du vinaigre. C'est inutilisable. Tu vas me faire un petit jet, s'il te plaît. Tu vas me faire juste un D6. Tu me fais un rôle de D6, s'il te plaît. Ok. Alors que tu es en train de scruter les tonneaux, tu vois que un commence à avoir le bois qui se rétracte sur lui-même, tu vois ce que je veux dire? C'est comme s'il y avait une pression et tu as le temps de rapidement te reculer avant que ce tonneau t'explose en plein visage. Ah! Je André, remets ça va? à toute allure. Qu'est-ce qui lui arrive à celui-là? Alors, un des tonneaux, un des fûts en bas dans la cave vient d'exploser. Mais c'est Quoi? bizarre parce que il n'a pas, il a pas explosé de l'inter. Enfin, il a plutôt implosé, on va dire. Ah. Enfin, Ça devait être un j'ai tonneau jamais vu un millionnaire. truc pareil. Si jamais Pour Mimi, ça, toi tu es dans la salle commune. à part ça, il y a rien de spécial dans la cave à part de l'alcool qui a tourné et des toiles d'araignée. Parfait, de mieux en mieux, de mieux en mieux. Je décide de monter au premier étage pour me calmer les nerfs. Et voir si je trouve pas quelque chose qui est Mimi, au moins de la toi, valeur. Tu vas aussi me faire un D6 s'il te plaît, et alors que tu rentres dans ce qui semblait être avant un bureau. Tu vois que il y a une planche qui commence à lentement léviter devant toi, Ok. avant de brutalement retomber sur le sol et de se remettre à sa place. On est vraiment sûr que c'est que c'est pas hanté. Je pense qu'il va bientôt falloir appeler un clerc à mon avis. Les planches flottent. Dites-moi ce que vous faites, hein, Je tranquillement. peux dire que c'est du planche qui est Je me flottant. balade au premier étage, j'essaye de trouver quelque chose qui pourrait avoir de la valeur. Je sais pas, je me dis qu'il y a peut-être un coffre, quelque chose qui renfermerait un secret. Rien de tout Rien ça. du tout. Cependant, quand tu arrives ici, je te laisse rentrer dans la pièce, tu vois que c'est une chambre d'amis qui est reliée à une chambre plus grande, plus sommaire, avec un petit test de perception, s'il te plaît. C'est parti. Moi je continue de faire le tour des fenêtres pour les ouvrir en grand. hein. En vrai, ça fait du bien à tout le monde. Vraiment, vous respirez. Oula, joli jet. Je perçois Alors qu'on que s'est fait tu- enfler. Alors que tu rentres dans la grande chambre, je laisse y aller, tu te balades un petit peu sur ce lit qui n'a même plus de matelas, mais alors que tu te penches vers les lattes, tu remarques une sorte de petite note, enfin un petit Mmh. bloc-notes, pardon. Et je le C'était un récupère dos. et j'essaye de le regarder. C'était un dos. En l'attrapant, tu commences à rapidement
le lire et tu te rends compte qu'il appartenait à une certaine personne. Son nom étant, attention, tu es prêt, tu écoutes, Leaf. Leaf semblait être le barman de l'ancien propriétaire. Il raconte que il passait beaucoup de temps à entretenir le bar qu'il y a en bas, qu'il appréciait son travail et qu'il se sentait vraiment heureux de faire partie de cette entreprise. Il s'est donné corps et âme dans son métier et visiblement ça lui a bien rendu. Mais tu vois que la fin de ce bouquin a des pages qui se sont quand même un peu effacées avec le temps. Voilà. Une espèce de journal intime. Pendant que Bon. toi, Lincé, tu arrives... Bon, ici, alors je vais faire très simple. Ici, tu as des toilettes. Oui, j'avais reconnu. Ici, tu as le bureau qui est aussi une bibliothèque, qui était une bibliothèque. Et là, tu es dans une autre chambre. Et à côté, tu as une salle de bain privatisée. Ok. Bah, je continue d'ouvrir les fenêtres, hein, je passe par la salle de bain. Tu vas me lancer aussi un D6. Oh mon dieu. Et PA, toi aussi. D'accord. Pam. Il ne se passe rien chez toi, Lincé, bizarrement. Tout se passe bien, toi, t'es tranquille. Tu te balades, tu découvres les lieux. Effectivement, il y a besoin d'un grand coup de nettoyage. Mais le manoir a du potentiel. Ah oui, PA, une fois qu'on aura tout remis en état. toi, alors que tu regardes ce bouquin, enfin ce bloc-notes, il s'échappe de tes mains et vient te cogner au visage. Mais qu'est-ce que... Avant que le bloc-notes se mette à fuir et à disparaître dans une autre pièce. Instinctivement, je vais lui courir après pour essayer de le rattraper, si c'est possible. Ok, tu me fais de l'athlétisme alors. Putain, il va vite le bloc-notes. Hein. Ouais. C'est un bloc-notes qui vole, c'est Alors. normal. Hein. Athlétisme. Ça va, on devrait s'en sortir. Tu commences à le poursuivre jusqu'au 2e étage. Tu vas arriver jusqu'à cette seconde chambre où tu verras collé Bite. contre un mur, une belle bite. Non, tu verras collé contre un mur quelque chose de décrit avec visiblement quelques traces blanches, tu ne sais pas trop. Ça ressemble à du sel ou de la farine, mais tu n'arrives pas à le définir. Non, c'est pas du sperme, calmez-vous. C'est de la Ou- cocaïne. Où il est écrit en gros on ferme avec un point d'exclamation. Ok, C'est en entendant le barouf de Kernak, je vais aller dans la chambre en le suivant. Qu'est-ce qui Tu vois, t'arrive? tu vois aussi l'indication, donc ce qui est écrit au mur, on ferme en grand. Et le bloc-notes s'est arrêté et retombé au sol. Mais j'étais en train de lire le bloc-notes quand il s'est mis à voler partout dans le premier étage et finalement j'ai réussi à le rattraper ici. Mhm. Ça parle d'un certain barman qui s'appelait Leaf, qui avait l'air d'apprécier sa vie ici. Il était au service de l'ancien propriétaire. Mais oh, les dernières pages sont effacées. Je sais pas comment se termine son journal intime. Quoi qu'il en soit, Kernak, ce n'est pas la peine de vandaliser l'établissement encore plus qu'il ne l'est. Et je récupère le bloc-notes et puis je commence à le feuilleter aussi. Je vandalisais pas, je... Je vandalisais pas, j'ai rien fait. Désolé, je vous coupe vite fait. André, que fais-tu, toi, de ton côté? Moi, je jetais un œil dans le bar slash cuisine Mhm. pour voir s'il n'y avait pas des trucs qui étaient restés là aussi. Tu vois qu'il n'y a vraiment plus grand chose. Hein. C'est il y a des caisses, mais vides. C'est très à l'abandon. Les seuls trucs qui restaient en termes de nutrition, c'était la boisson. Mais là, il n'y a plus grand chose. Toi, Mimi, tu te retrouves actuellement dans comment dire? Tu es dans la mansarde, donc. C'était pas le grenier, c'est la mansarde, et tu te retrouves dans un débarras. Qu'est-ce que tu fais, toi, Mimi? Oh, bah, Ça- on C'est reste vrai là. Ah, c'est bon. Ouais. Tu te balades, c'est tout? On se balade, on va voir si j'ai quelque chose qui traîne, je sais pas. Vous trouvez réellement rien du tout, je vais pas vous mentir, c'est abandonné et vide.
Je vous laisse continuer votre exploration, votre petite balade. Je voudrais juste Bah, un moi- petit détail qui m'est sorti de la tête. Les Oui. traces blanches qui ressemblent à de la poudre blanche, c'est ça qui formait les mots on ferme ou c'est. Non, c'est autre chose. C'est ça qui fermait les mots. D'accord, d'accord. Qui formait les mots. Moi, Merci. je vais passer sur la tour pour ouvrir la trappe et puis laisser l'air circuler librement dans cette maison. Tu as une très belle vue sur Waterdeep qui entoure effectivement toute la bâtisse. Vous êtes dans le quartier nord, qui est un quartier plutôt noble, Pété de thunes. plutôt riche. Donc effectivement, la vue vaut le coup. Et l'allée se dévoile devant toi. Tu vois de magnifiques bâtisses, tu vois des gens se balader. L'activité est plutôt nombreuse. Et je tiens à vous indiquer que vous êtes en début de journée. La matinée, Ok. quoi. Ok, bah je regarde l'horizon et je me dis que je pourrais m'y faire. Et puis je redescends par l'échelle sans refermer la trappe. Bien, bien. Kernak, alors que André est parti à l'étage et toi que tu es revenu en bas, tu vois un nouveau message écrit avec cette même poudre, si on peut dire, avec collé, dirons-nous, sur le bar, écrit en gros, c'est la dernière tournée. Je vais hurler les gars, il y a un autre message. Les gars Tu descends vite des escaliers ou pas? Parce que... Je me Bah, précipite je fais vers attention les bas quand pour même, voir parce que qu'est-ce qu'il nous sinon, je- raconte. Qu'est-ce que t'as dit, Serran? Je vais quand même faire attention parce que Oui, bah oui, t'es quand même un... j'ai des sabots, moi. Regardez sur le bar. C'est pas mon naturel. André, viens voir, viens voir. Tu vois la Ah ouais, même chose qu'est-ce que qu'il a moi. fait Qu'est-ce que C'est- Qu'est-ce que c'est que bien ça écrit. C'est toi qui as écrit ça? Mais non, c'était déjà là. C'est le deuxième avait message aussi- que je... Il avait déjà écrit un message dans une chambre deuxième. Mais je vous dis que c'est pas moi qui ai écrit ça, c'est apparu tout seul, bon Dieu. Faut me croire au bout d'un moment. Ah, je te crois, moi. Ah tiens, Serrano, au moins ça. Est-ce que tu pourrais pas, je sais pas moi, utiliser tes pouvoirs de détection pour voir s'il y a pas un fantôme par ici? Je pourrais tenter le coup. Un peu de détection magique, ça devrait faire le travail. En plus, regarde, Lincé, le bloc-notes que tu m'as pris, ça vient d'un barman. Les messages qu'on a trouvés, c'était on ferme et c'est la dernière tournée. Il y a forcément un lien, c'est sûrement le fantôme du barman qui hante encore les lieux. Ça ferait sens. Alors, Mimi, tu fais ta concentration, tu te concentres, c'est de détecter la magie en elle-même, mais tu ne sens rien de particulier. Ah. Alors, il n'y a rien de magique ici, en tout cas. C'est- Je sais pas moi, si vous ne croyez pas, on peut aller demander aux voisins, ils ont sûrement vu ou entendu des trucs bizarres. Bon, ouais, je détecte pas vraiment les esprits. Je peux très bien être là aussi. Juste pas détectable magiquement, c'est tout. Ouais, mais ce que je veux Si. dire, c'est qu'il y a peut-être des signes depuis l'extérieur que les voisins ont pu détecter. Je sais pas, des fenêtres qui s'ouvrent et qui se ferment toutes seules, de la lumière qui apparaît soudainement dans une pièce et puis qui s'éteint, j'en sais rien moi. Bah parfait, essayons ça. Fantôme, si tu es là, manifeste-toi. Tu vois que la poudre se met à virevolter en fait. Elle disparaît, le message se fait balayer. Peut-être Sûrement qu'ils un- sont- Vous, Peut-être Sûrement vous un voyez courant d'air. peut-être Comment sont ça, des utilisés courants non. d'air? Et les fenêtres sont grandes ouvertes. Ah bah, je suis sûr que oui. Hein, mais... Alors que la Je vais- poudre virevolte, vous voyez que le message se transforme. Et vous voyez que Ah. cette fois-ci, il écrit « On ferme D'accord, c'était pas un courant d'air. Il est un peu Bon, au moins, on coincé. en est là. sûr. ». Là, c'est un vampire qui est très sceptique quand même. Non mais les fantômes, ça n'existe pas. Bien sûr, mais oui. J'ai essayé de trouver un balai. Attendez, juste une question, est-ce que cette trappe, la trappe là, elle existe derrière le comptoir du bar?
Et elle mène à la cave. Mène au Ah, cellier. c'est ça qui permet d'aller à la cave, d'accord. Permet d'aller à l'espace cellier. Comme j'ai dit, les entrées, les trucs comme ça, la map elle est accurate lore, sauf qu'elle est censée être vide. D'accord, ok. Moi je pensais que pour aller à la cave c'était les escaliers en bas à gauche, mais non, d'accord. Cher maître de jeu. Oui. Est-ce que j'arrive à trouver un balai? Et ben, tu peux fouiller un petit peu en te baladant. Tu as vu un balai dans le débarras, par exemple, effectivement. Bah, je vais aller chercher le balai. On imagine que tu fais ton aller-retour tranquillement. Pour aller faire un peu de ménage. Alors moi je dis un truc juste comme ça, hein. Mais il y a une femme dans l'équipe, c'est elle qui passe le balai. Hein. Voilà, tout ce que j'ai à dire. Oh là 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 là. Vous êtes honteux. Jusque-là, tout va bien. Quoi? Pardon. Jusque-là, tout est normal. Vous êtes honteux. Après qu'elle soit pas dans la cuisine, mais bon. Mais y a pas de cuisine donc. Ouais, vous vous débrouillez pour la cuisine. Ah putain. Au secours quoi, à l'aide. Ouais, pour la cuisine, vous vous débrouillez. J'aimerais moi aussi, comme l'a fait Lincé un peu plus tôt, essayer d'entrer en contact avec le fantôme et dire Esprit, esprit, est-ce que vous êtes le fantôme du barman de ces lieux? Et je regarde la poudre pour voir si elle bouge ou pas. La poudre ne va pas bouger, mais tu vas voir une chaise se déplacer. Qu'est-ce que ça veut dire une chaise qui se déplace? Ça veut dire oui. Est-ce que c'est une chaise qui se déplace pour m'inviter à m'asseoir ou c'est juste un déplacement random? Elle se déplace juste normalement. Tu sais, c'est un Bah non, signe. elle se déplace toute seule. Non, elle se déplace toute seule. Mais elle se déplace, comment dire, c'est plus un signe. Il n'essaye pas de te montrer que tu veux t'asseoir ou quoi que ce soit. Tu peux interpréter ça comme tu le veux. C'est juste une chaise qui se déplace. Peut-être que si on reste sur les lieux, ça va y apporter la paix, qui sait? Est-ce que ce bloc-notes vous appartient? T'as dit quoi, Serran? Peut-être que si on ressort les lieux, ça va lui apporter la paix. Ouais. Quand tu dis ça, tu es habillé comment en ce moment, Serran? Bah, mon armure et tout. Hein. Avec une armure? Bah, mon armure comme d'habitude. Est-ce que tu as un vêtement particulier ou quoi que ce soit par-dessus ou pas? Mon habit habituel, quoi. Je suis quand même plutôt bien habillé. Hein. D'accord. Mais t'as un vêtement particulier, je sais pas, est-ce que t'as un truc sur ton armure? Genre un voile, une chemise, quelque chose? Un manteau? Probablement, oui. Et imaginons que tu portais ton manteau, tu sens que ce dernier se fait tirer, mais pas brutalement. Comme si on cherchait à te l'enlever pour te mettre à l'aise. Ah, je crois qu'il apprécie mon commentaire. Je sais pas pour vous. Faudrait Est-ce que tu te laisses faire? C'est Moi? Oui, tu te laisses faire? Moi, je laisse faire. Tu sens que le manteau se retire et vous voyez un manteau qui commence à se balader tout seul jusqu'à un porte-manteau. Et il se fait déposer dessus. Eh bah, je crois que je suis la bienvenue. Oui. De toute Et nous, manière, alors il faut qu'on remette cette bâtisse en état si jamais on veut y vivre. Ça c'est sûr, j'ai pas envie de dormir entre les araignées et les rats. Et je vais aller chercher un balai pour commencer à enlever les toiles d'araignée, chasser les rats et les nuisibles. D'accord, donc vous commencez à faire du nettoyage finalement. C'est ça. Ça va Oui. vous prendre du temps pour faire tout cela. Donc pour le premier, vous allez faire que le bar et ça va vous prendre bien la matinée. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de bordel. Hmm. Mais, visiblement, alors que vous êtes en train de passer le balai, que vous vous organisez pour essayer de débarrasser un peu ce qui est brisé, de garder ce qui ne l'est pas, vous voyez que... Enfin, justement, vous remarquez qu'il n'y a plus d'aucune apparition particulière. Eh bien. Il semblerait que l'esprit du barman apprécie ce qu'on est en train de faire. Très bien. Il semblerait que, comme l'hypothèse soit exacte.
Bravo, Seran, bravo. Ah, c'est merveilleux. Quoi qu'il en Bien. soit, c'est bien fatigant. Je vous propose qu'on aille essayer de trouver un endroit où se restaurer. Alors vrai que qu'il tu commence dis, à faire faim. Lincé, vous voyez tous une vieille shop qui se fait retirer et proche des vieilles tireuses à bière. Vous voyez le masque s'enclencher et vous voyez visiblement le fantôme remplit une shop, certes de vinaigre puisque le vin a tourné, et il la pose sur la table. Pas. Il a l'air bien Ah. enclin de. Il a l'air enclin de reprendre du service. Sauf que c'est pas Sauf avec mon ce respect. genre de... Sauf mon De respect aux boisson. morts, mais je m'aventurerai pas dans à goûter cette chose. Oui, je moi non respecte plus. beaucoup les morts, mais je n'ai pas forcément envie de les rejoindre aussitôt. Il faudra Vous voyez peut-être. Vous voyez qu'il n'y a pas forcément de réaction, juste ça a été posé, et puis maintenant c'est tranquille. Il faudra peut-être penser à racheter un stock, non? Mhm. Bah, on a toute une cave remplie de fûts. Autant en profiter. Et les remplir. Oui, mais si tous les fûts sont Sont dans ce même état. Il a dit, alors je tiens à préciser, il a dit pour les remplir. Oui, mais les fûts en bas, les tonneaux, ils sont vides ou ils sont remplis? Il y en a qui sont vides, il y en a qui sont remplis, donc... C'est peut-être possible. S'ils sont en état, oui. Et Vous s'ils voulez que n'explosent je- pas. Vous voulez qu'on aille en ville pour acheter quelques tonneaux de bière fraîche? Ah, ça pourrait être une bonne idée. Et on profite. Moi, je dirais que aussi une bonne idée serait acheter une ardoise ou un tableau pour qu'il puisse écrire notre cher autre. Mais c'est nous qui Alors payons, que, enfin... alors que vous Ah, parlez pardon. d'aller en ville, etc., vous voyez que le manteau de Seren se retire du porte-manteau et se rapproche d'elle, et il se tend, tout simplement, Oh. comme lui offrant. Ah, comme il est galant. Livre, c'est ça bien? C'est ça? Il n'a pas de réponse. Ah, donc je vais passer les bras dans les manches. Eh ben, il t'aide à te vêtir, et l'apparition redisparaît. Bien évidemment, tout est invisible. Vous n'avez rien vu ou quoi que ce soit, c'est la lévitation pure. Donc Bon, vous eh bien, je sortez. pense- Bien, bien. Je pense qu'il est temps d'aller faire quelques achats, de la nourriture, de la bière fraîche. De quoi au moins nous restaurer. Et pour dormir, bon bah on verra ce qu'on trouvera, non? Oui, on trouvera. Oh, On pourra toujours dormir au rez-de-chaussée, dans nos sacs de couchage, le temps C'est sûr. de... Voilà. Le temps. Le temps d'aménager le reste, oui. C'est ça, voilà. Que le reste soit en état. Vous avez une idée de où se trouve la... Je sais pas moi... Un vendeur d'alcool? Vous en avez vu un sur le chemin? Je n'ai pas souvenir, mais on n'a qu'à aller visiter les lieux. C'était une partie de la ville avec laquelle je ne suis pas familier. Oui, on demandera bien à un commerçant s'il sait pas où se trouve le marchand d'alcool. Allez, c'est parti. Je propose d'aller visiter la maison 2.